Mon nom est Georges, j'ai 23 ans et j'habite à Montréal, dans la province du Québec. Mes parents sont chrétiens, mais je ne me considère pas religieux. Vous vous demanderez alors pourquoi je porte une kippa. Je le fais par solidarité avec les minorités religieuses au Québec. Me voici en train de chanter. Et voici les députés du gouvernement du Parti québécois en train de chanter, après avoir soumis le projet de la loi 60, la Charte des valeurs québécoises, qui nous informe, nous citoyens, de notre devoir. En vertu de ce devoir, Les employés de l'État ne pourraient pas porter de signes religieux ostentatoires. C'est dans la cour du Parlement fédéral, gracieuseté du gouvernement du Québec et de sa Charte des valeurs québécoises. Qui est une initiative du gouvernement marois et qui voudrait interdire le port des signes religieux ostentatoires pour les employés de l'État. Niqab, voile, kippa, turban et croix. Hey, en passant, tu vois où on n'a jamais aussi souvent entendu le mot ostentatoire? Ostentatoire. 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 Que c'est ça? Karim Akouche, Leïla Lesbeth, bonjour. Bonjour. Karim, vous êtes kabyle. Leïla, vous êtes d'origine algérienne. Vous êtes deux néo-québécois pour la charte. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Parce que moi, ce que j'entends, c'est que c'est seulement les Québécois de souche et pure laine qui sont pour la charte. Il y a beaucoup d'Algériens et de Kabyles, notamment des amis à moi, qui défendent avec vigueur la charte. mais le débat autour de la charte dans les médias est passé d'un débat sur les signes religieux à un débat sur les femmes musulmanes qui portent le voile. La montée de l'islamisme radical est un des problèmes majeurs de notre époque. On le sait en Angleterre, on le sait en France, ici, non. Puis les gens comme moi qui dénoncent ça, on se fait passer pour racistes anti-musulmans, ce qui est totalement faux. C'est pas l'islam le problème. Ce sont les extrémistes. Je pense que les islamistes nous menacent en envoyant toujours, ce sont des hommes eux aussi, qui envoient qui à la guerre? Qui envoient les femmes avec leur voile pour nous montrer qu'elles sont spéciales, qu'elles ont une différence avec nous. C'est quoi? C'est un caprice identitaire? C'est pas un caprice identitaire, c'est beaucoup plus... c'est le patriarcat, il faut revenir au patriarcat. Le patriarcat a toujours été là pour contrôler le corps de la femme d'une façon ou d'une autre. On négociera pas cette égalité-là. On s'est trop battus. Nos mères, nos grands-mères se sont battues pour l'égalité. On veut pas que les femmes se soumettent à leurs hommes et toutes les personnes qui fomentent la haine sur notre territoire, je demande à mon gouvernement qu'il les renvoie dans leur pays de guerre. La guerre, là, c'est tous les pays musulmans, les musulmans, là, regarde, la Syrie, l'Égypte, les frères musulmans. Oui, c'est ça, c'est ça, exactement. Alors, la Charte des droits et libertés. Mauvais lapsus. Donc, la Charte québécoise, la Charte des valeurs québécoises est un projet de loi du gouvernement québécois qui voulait, dans le fond, mettre l'emphase sur la neutralité religieuse des employés de l'État et affirmer la laïcité de l'État québécois. Moi, je lui dis, je ne vois pas pourquoi la liberté religieuse doit être affichée publiquement au lieu de travail. Là, je ne vois pas quel rapport avec la foi. Surtout en ce qui concerne l'islam, il est difficile de distinguer est-ce qu'une femme porte le voile pour des raisons politiques ou religieuses. Alors, le voile est souvent perçu comme un signe d'extrémisme, de pratiques plus rigoureuses de l'islam. C'est malheureux parce que c'est faux. Ben écoutez, de toute l'histoire de l'humanité, en politique, en religion, etc., les signes ostentatoires sont toujours portés par les extrémistes. En politique, c'était les nazis, les fascistes. C'est vraiment cette image stéréotypique que j'ai essayé de combattre en proposant des portraits de femmes réelles, des femmes qui habitent Montréal, qui sont jeunes, qui sont éduquées, qui ont choisi de porter le voile et qui représentent plus fidèlement la pratique du port du voile au Québec. Est-ce qu'il est musulman modéré ou il est adepte de Laden, par exemple? C'est-à-dire, on ne sait pas.
Tout a commencé quand j'ai rencontré Andréane à À New New York. York, dans le cadre d'une entrevue pour le programme de fellowship Ariane Rothschild. C'était une bonne première impression. Oui! Un jeune Montréalais d'origine syrienne qui est en train de monter un projet pour la Syrie. Et donc, oui, une belle première rencontre. Elle m'a parlé de son organisation appelée Ceux qui nous voilent, dont la mission est de sensibiliser les non-musulmans à la réalité des femmes qui portent le voile au Québec. Elle m'a par la suite invité à passer une journée au Musée des religions du monde à Nicolet. Mon espoir, c'est que les gens qui prennent le temps de se déplacer, qui viennent à 10h30 le matin, un dimanche, au Musée des religions du monde de Nicolet, aient au moins l'envie d'ouvrir un peu leur esprit, puis d'écouter. As-tu un documentaire préféré à propos des femmes qui portent le voile? Il n'y a pas eu vraiment quelque chose de gros qui est assez complet, riche, qui dit vraiment toutes les informations concernant le voile pour sensibiliser les personnes qui n'ont jamais côtoyé une voilée, dans le fond. Donc, ouais. Le voile, c'est un signe religieux. Georges, avant de commencer à poser des questions, explique un peu quand même à Lamia, qu'est-ce que tu fais? Oui, ce serait une bonne idée! Moi, je sais, mais... Alors, tout de suite là, à la caméra. Bonjour Maria. Bonjour. Ça va? Ça va bien, oui? Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? My name is Suad Bushnaq. I am a music composer. I compose music for concerts and for film. Pour moi, l'islam, c'est une religion, encore une fois, de paix et d'ouverture. Donc, la communauté musulmane et plus spécifiquement les femmes musulmanes au Québec, je les considère vraiment des femmes ouvertes et inclusives. Et ça, c'est la façon que je les considère, mais c'est l'observation que j'ai faite au sein des différentes communautés musulmanes que j'ai fréquentées, que ce soit à Montréal, ici à Sherbrooke, la Rive-Sud, l'île de Montréal aussi, à Québec, à Trois-Rivières. Donc, j'ai fait un peu le tour du Québec, à Québec City aussi. Donc, c'est vraiment des femmes qui sont ouvertes d'esprit, très éduquées. I know a lot of women who wear hijab or the veil in Quebec. A lot of them are my friends, and a lot of them are students that I taught as well. And one thing that might surprise a lot of people, because it surprised me personally, is that I know around 25 of these women / teenage girls who wear the headscarf and their mothers don't wear it. I mean, my mother didn't wear the headscarf. It was a personal decision that I made, but I thought I was, one of a kind doing this. Are you Muslim? Yes, I'm Muslim. I was born Muslim. I'm Muslim. I tried to be Muslim. What does that mean? That means being good to your fellow man. To me, being good to your fellow man, that is what our Prophet taught us. Being good to your neighbor, being good to the person on the street, treating them well, treating them with kindness. Le voile comme simplement un morceau de tissu, c'est sûr que le voile n'est pas une personne. Mais une personne qui porte le voile, c'est une personne qui est comme monsieur et madame tout le monde, seulement qui a fait un choix et un cheminement spirituel qui peut être différent des autres. The veil is a sign of extremism. Is it? Tell me, what do you think of this statement? Bogus. The first thing that comes to my mind is bogus. It's not a sign of extremism. Et comme quand on dit le voile c'est extrémiste, il faut se rappeler que l'islam c'est comme une grosse famille, ok? Il y a 1, je sais pas combien de milliards de musulmans. Fait quand on a une grosse famille, il y a certaines personnes dans la famille qui vont faire des choses qui sont mauvais. Ok, le cousin qui a, je sais pas moi, qui a volé une banque, puis là il est en prison. Mais est-ce que toute la famille, ça veut dire qu'elle est mauvaise? Non. C'est sûr qu'en islam, on fait beaucoup la différence entre égalité et équité.
Donc c'est sûr que là, c'est pas la même chose. Être égal, ça veut dire que les deux font les mêmes choses. Biologiquement, enfin je veux dire, comme je sais que les gens aiment bien quand on parle scientifiquement parlant, l'homme et la femme, ils ont des différences, que ce soit biologique, physiologique, ça on le sait, puis je crois qu'il y a personne qui peut vraiment le renier. Donc l'islam, justement, il prend en compte cette différence, il prend en compte les forces et les faiblesses de chacun, il fait en sorte que chacun a des devoirs et des droits qui sont compatibles avec les forces et les faiblesses de chacun. L'islam était une des religions, en fait, qui est allée chercher l'égalité, et je préfère utiliser le mot complémentarité. Donc l'homme et la femme dans l'islam sont complémentaires. A woman has the right to choose who she wants to marry. She even has the right to propose to a man. So unfortunately, what Islam was, and when you look back at the golden age of Islam and what it is today, there's a huge difference. This being said, there are many Muslims in the world who do apply these things. I mean, I don't know a single woman who was, who went through an arranged marriage or a forced marriage. And unfortunately, it's these normal Muslims who are, leading everyday lives in a normal way while abiding by Islamic law. You don't see them on TV. My daughter married a French Quebecois man, my eldest. So I have no problem. It's their life. So it wasn't a problem. Not at all. Listen, they're growing up over here, they're living here, they are going to marry people from here. And I think that's the only way to world peace, if you intermarry. In my eyes, it's the only way to world peace. Indeed. And documentaries. Yeah. And documentaries. As-tu des amis gays? J'ai eu plusieurs amis gays. Dans ma troupe de danse, c'était tous des gars gays. Puis c'est des personnes que je respecte beaucoup. J'ai des amis qui sont homosexuels et on s'entend très bien. Et la chose qui nous unit, en fait, c'est de comprendre c'est quoi être différent dans la société d'aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas nécessairement accepté par tous ou compris par tous. C'est sûr que être homosexuel ou être voilé, c'est pas la même chose. C'est un choix pour moi d'être une personne voilée. Mais ça fait en sorte que je suis une minorité dans une société où est-ce que le voile n'est pas nécessairement accepté par tous. Une fois arrivée au musée de religion du monde, Andréane m'a montré l'exposition sur le voile qu'elle a coordonnée. J'ai rencontré plusieurs femmes ce jour-là. Le port du voile, si je fais plaisir à quelqu'un, mon père, mon conjoint, mon frère, ou même ma mère qui n'est pas un homme, mais juste pour lui plaire, non, ça serait pas pur à mon sens. Puis je finirais par l'enlever un jour. Puis j'ai rencontré Jean-François Royal, directeur du Musée des religions du monde à Nicolet. Quelle est la mission du musée? La mission du musée, ça donne bien. Juste ici, je vais vous la lire. En fait, c'est partager les fondements des grandes traditions religieuses mondiales afin d'en favoriser une meilleure compréhension et de développer une plus grande tolérance face à la différence. Et bien sûr, là, dans vraiment le monde contemporain, 21e siècle, c'est tous les débats autour du voile dans le monde. Ça a commencé avec la France lorsqu'il y a eu donc la loi sur l'interdiction des signes religieux. Là, on est dans le débat sur la charte. So are we starting now? Is your husband coming? He's coming, yeah. Shabu! This is like we're all sitting in one line. How is the discussion taking place? Discussion is usually when you sit in front of each other. L'article 27 du 7e chapitre de la Charte interdit le personnel des garderies de porter le voile. Voudriez-vous convertir les enfants de votre garderie à l'islam? Non, parce que moi je suis pas là pour leur donner un message en particulier. S'il y a un message que je suis là pour leur donner, c'est le fait de les apprendre à vivre en société, parce qu'ils sont encore petits, puis le 3/4 du temps qu'ils vont passer, ce sera plus chez moi que chez eux. Quand ils vont être chez eux, c'est plus pour dormir, passer la soirée avec leurs parents. Donc moi, le message que je leur transmettrais serait plus être gentil, être poli. If I work in a public sector, why would I discriminate? I'm a public servant. My job is to give service. So I'm not going to discriminate like that. It is like bringing some racist laws into schools. Because all these laws which the West, and especially North America, evolved was not to be racist.
that you cannot discriminate. And they are making laws that you can discriminate. Ça remet en question mon éthique de travail, mon féminisme, mon intégrité, mon intelligence, ma capacité de réfléchir, donc, et mon identité. Je suis une personne à part entière. Je suis passée par un cheminement et un requestionnement spirituel et je l'ai forgé à travers mon voile. On nous perçoit souvent comme des personnes faibles ou pas capables de réfléchir ou pas assez intelligentes pour savoir qu'est-ce qui est bien pour toi, Geneviève, tu le sais pas. Moi, je vais te le dire. Dis-moi le Ouais, je suis là pour te sauver, OK? C'est ça, le truc de sauver. C'est ça. J'ai pas besoin d'être sauvée. Là. Mais non, mais il y a un truc que tu n'as pas compris, c'est que tu le sais sais pas pas, encore. ben Tu le sais pas encore que tu as besoin. tellement besoin d'être sauvé que tu n'as aucune C'est compétence. ça, exactement. La kippa pour le juif, le turban pour le sikh et le voile pour les musulmans, qu'est-ce qu'ils ont en commun? C'est que c'est pas un symbole. Non. On le met pas pour montrer qu'on est juif, ou qu'on est musulman, ou qu'on est sikh. On le met pas un jour, on l'enlève un autre jour. On s'en rappelle, c'est pas grave. C'est pas un collier, c'est pas une bague, c'est pas quelque chose qui s'enlève, c'est pas un symbole. C'est une pratique. The nurses and even doctors, they are going to move for sure, including the Jewish doctors who wear the kippah. They are going to certainly move. Yeah, so that is. Where was I yesterday, This Sajida? Yeah, pardon me? I was somewhere yesterday where I heard that there is going to be an exodus. If the charter comes to pass, there is going to be an exodus. Si la charte est adoptée et qu'on interdit les signes religieux, est-ce que cela va régler les problèmes du radicalisme islamique? Autrement dit, ne sommes-nous pas en train de balayer la poussière sous le tapis? Non, c'est-à-dire, écoutez, c'est sûr que ça ne va pas régler le problème les problèmes liés à l'islam politique, au conflit, les choses comme ça. Non, ça va rester, bien sûr. Une des inquiétudes à propos de l'islam est que les musulmans ne sont pas tolérants envers les autres religions, croyances et orientations sexuelles. Habituellement, c'est ce que vous dites, là, ça arrive, mais c'est en petite minorité. Parce que quand une femme porte le voile, elle porte aussi l'islam sur ses épaules. Et l'islam, c'est une religion de tolérance et de paix. On n'est pas l'exception à la règle. Ouais, au contraire. On est la règle et l'exception, c'est les quelques femmes qui sont obligées et c'est malheureux. Suad, can you play something for us, please? Sure, what do you want to hear? Whatever. Anything? Okay, I'll play one of my favorite pieces of all time. It's Prelude by Bach. It's a prelude in C minor. J'espère pour le Québec qu'on va réussir à aller au-delà des différences perçues pour comprendre que on partage beaucoup de choses avec les musulmans, on partage beaucoup de choses avec les femmes qui portent le voile, que les valeurs d'égalité homme-femme, que les valeurs de laïcité sont partagées également par les femmes qui portent le voile. Et j'espère qu'on va comprendre qu'on ne peut pas bâtir un Québec fort sans l'apport de l'immigration. Le Québec, il est beau comme il est. Il n'y a pas une place dans le monde qui est aussi multiculturelle que Montréal. Venez nous poser toutes les questions. On est super gentils, on est super ouvertes, puis c'est le dialogue. Nous, les musulmans, ça nous fait plaisir qu'une personne nous arrête. Hey, tu sais, bon, tu mets ton voile, alors pourquoi, Donc, ça nous fait super plaisir de répondre aux questions. Pour les musulmans, c'est ça que je leur dis, communiquez. Prenez pas un regard ou une remarque comme discriminatoire. Prenez-la comme une occasion d'ouvrir le dialogue et d'avancer. Instead of fighting amongst each other, instead of looking at each other, she's wearing that, or he's wearing that, or she's gay, or he's gay, or he's an atheist, or she's an atheist, you know. Instead of all that, we should look at the human aspect of it. We should all work together to make this earth a better place to live in.
Je me suis rendu au sein d'une manifestation contre la charte qui était somme toute modeste puisqu'il pleuvait. Alors j'ai rencontré quelques manifestants et nous nous sommes réfugiés sous un arbre. There's a kind of irony involved in this Charter of Quebec Values because as bad as it is, it's doing something very unique and positive for the minority religions in that it's uniting us. We are all against this charter. Présentement, moi, je travaille dans le réseau de la santé et je risque de perdre mon emploi. Après tant d'années que j'ai travaillé, j'ai donné dans le réseau. Ça fait 10 ans que je travaille dans le réseau de la santé. That means if I'm a doctor, engineer, I cannot work with any public sector. It takes away the right from education that I have achieved in Quebec or abroad. Sus amigos reaccionaban de manera negativa cuando aprendieron que se convertía al Islam. ¿Al Islam? No, no, porque la mayoría me conocen. Saben mi carácter, saben mi personalidad como soy y que nadie me puede impulsar algo a mí. Mis amigas que me conocen desde chiquita saben la Marlene que soy. Y si yo decidí de ser musulmana es porque estoy convencida. Is that dangerous? Huh? Is the kippah dangerous? That's a good question. It's made out of cloth. Even if I were a ninja and I would throw it at somebody's neck, I don't think it would make a dent. Would you mind if we remove it? Just so we can see what's under it? Right now, Yeah. I would definitely mind removing it. In our free and democratic country, everyone has the right to self-expression, whether it's linguistic expression or religious expression. Because it's one of my dress codes. It's like asking someone, take your clothes off. The PQ is trying to deny us this basic civil right. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. J'aimerais envoyer un message à tous ceux qui ont été affectés par la proposition de ce projet de loi. Pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ou peut-être le savent-ils très bien. D'une façon ou d'une autre, les valeurs proposées par cette charte ne représentent pas le Québec que je connais. Construisons le Québec de demain. Comme Khalil Gibran l'a dit, je t'aime prosterné dans ta mosquée, agenouillé dans ton temple et en prière dans ton église. Toi et moi sommes les fils d'une seule et même religion, celle de l'esprit.